De nos jours, ne restez plus sans une bonne assurance. Contactez l'agence Colombo qui vous proposera toute une gamme de contrats. Obsèques, avec ou sans rapatriement, assurance vie, épargne retraite, assurance habitation, garantie décennale et bien d'autres offres à découvrir en appelant le 01 43 14 23 23 ou le 06 90 55 87 89. Guadeloupe, actualité. L'Union européenne recommande d'ouvrir une procédure pour déficit excessif contre la France. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, nous avons largement dépassé le plafond fixé à 3% du produit intérieur brut. Nous sommes au-dessus des 5%, avec plus de 3 000 milliards d'euros de dettes. Et l'Union européenne s'inquiète par ailleurs des annonces de campagne qui sont réalisées lors de ces législatives, alors que les finances sont au plus bas, et des annonces qui paraissent donc irresponsables. Et on note quand même une bonne nouvelle pour débuter aussi ce journal, à savoir qu'Eugène Lozy a finalement été retrouvé dans le secteur de Moule. Il avait disparu depuis ce vendredi, mais a été retrouvé en bonne santé. Et on tient d'ailleurs encore une fois à remercier le jeune homme qui résidait non loin et qui lui a permis de retrouver sa famille. Et on part maintenant pour la journée mondiale de la drépanocytose. C'était du côté de l'hôpital Ricoux à Pointe-à-Pitre. On ne savait pas la quantité d'enfants qui étaient atteints de drépanocytose et certains pouvaient subir des complications graves, voire mortelles, avant même qu'on ait fait le diagnostic. C'est une vigilance de tous les instants. On sait que les enfants drépanocytaires présentent des caractéristiques bien plus fragiles en matière d'expression de la maladie et souvent des formes graves. Cela nécessite que l'on fasse bien attention à l'alimentation, mais aussi à la fréquence dans sa vie de tous les jours, je veux dire dans les habitudes de vie. Sensible aussi au niveau du climat. Les brusques changements de température peuvent affecter considérablement l'état de santé de l'enfant. Donc en général, nous sommes accompagnés au centre de drépanocytose avec une éducation thérapeutique adaptée et qui permet justement de pouvoir mettre à plat et favoriser le développement des enfants au maximum et leur épanouissement aussi au sein de la société. On s'est rendu compte qu'avec le racilline donné tous les jours aux enfants, on leur évitait des infections graves, et en particulier des infections à pneumocoque qui leur donnaient des méningites mortelles. L'arrivée d'une molécule d'hydroxyurée qui n'était pas créée pour ça au départ, mais qui a été essayée dans les années 80-90, d'abord chez les adultes et après on a osé le faire chez les enfants. Et grâce à cela, plus la prise en charge qu'on avait mise déjà en place, on s'est rendu compte qu'on a des patients qui ont beaucoup moins de douleurs, de crises graves, beaucoup moins de crises au niveau pulmonaire qui sont des crises particulièrement sévères. Qui, pour les enfants, ont, pour certains qui avaient des retards de croissance et tout, ça, sous ce traitement-là, ça a disparu. Mais ce n'est pas tout parce que ça n'a pas complètement enlevé la maladie. Donc, on continue à chercher. Il y a des essais pour de nouveaux traitements. Et on se rend maintenant sur une visite de chantier de l'agroparc aux Abîmes, le futur équipement d'agrotransformation de Cap Excellence, une unité dédiée à la valorisation des productions agricoles. On fait le point, regardez. L'agroparc, c'est un projet performant, innovant, qui justement permettra de valoriser la production agricole du terroir guadeloupéen. Et donc c'est vrai que sous l'impulsion du président de Cap Excellence, Éric Jalton, nous avons tous été conscients très tôt et que la consommation et la valorisation de nos produits locaux sont un élément déterminant pour le développement de notre territoire. Donc ce sera ici, sur ce site que nous sommes en train de visiter aujourd'hui, le premier parc d'activités exclusivement dédiées à l'agrotransformation des produits agricoles du terroir guadeloupéen. L'agroparc tant attendu par les agrotransformateurs, il y en a qui sont là aujourd'hui et qui se sont exprimés et qui n'hésitent pas à dire que c'est véritablement un projet d'envergure et qui peut répondre à leurs besoins. Il a été fondamental tout au long de la conception du projet de mettre en place une démarche complètement environnementale, c'est-à-dire qu'on a particulièrement veillé à récupérer les eaux pluviales de façon à les utiliser pour l'entretien, pour les sanitaires, pour
les parties pour le nettoyage même et l'arrosage autour du bâtiment, périphérie du bâtiment. Et également, il a été fondamental de voir comment protéger les façades de l'ensoleillement avec un système de filtre naturel qui sera positionné à la partie extérieure du bâtiment et qui permettra d'éviter que le rayonnement solaire ne vienne trop irriguer, réchauffer l'ensemble des façades. Et également, il a été fondamental de voir comment protéger les façades de l'ensoleillement avec un système de filtre naturel qui sera positionné à la partie extérieure du bâtiment. C'est vrai que c'est toujours bien en fait d'avoir une structure qui permet aux entreprises de pouvoir s'héberger, de pouvoir développer aussi leur entreprise à grande échelle, puisque l'objectif c'est ça, hein, c'est pas de rester dans le milieu de l'artisanat, mais de vraiment passer en mode industriel. Et je trouve vraiment que c'est une opportunité en fait pour mon entreprise peut-être, et bien sûr pour d'autres entreprises. Mais c'est aussi 3 axes. Un axe production-innovation, un axe distribution, puisqu'il y aura là un centre de distribution où tout un chacun, en tout cas la production de l'agroparc sera mise dans ce centre de distribution, mais aussi tout agro-transformateur de la Guadeloupe pourra venir y mettre ses produits pour y être vendus. Et aussi le 3e axe, un axe découverte, où là on va pouvoir effectivement découvrir, par le biais d'un jardin, un jardin d'insertion sociale, un jardin avec des plantes médicinales, avec aussi la possibilité pour tout un chacun d'apprendre à cuisiner, un certain nombre de services et d'activités, un centre de ressources. Donc voilà le projet Agroparc Caraïbes Excellence, qui n'est pas un projet strictement pour le territoire de Cap Excellence, mais plus largement pour la Guadeloupe et ses dépendances également. Cap Excellence qui organisait aujourd'hui la 2e édition de la journée de la qualité de vie au travail. Regardez. C'est la 2e édition, donc ça s'inscrit dans ce qu'on appelle un schéma de mutualisation au sein de Cap Excellence, c'est-à-dire un travail commun entre les villes de Baie-Mahault, des Abîmes, de Pointe-à-Pitre et de Cap Excellence au profit de leurs agents dans le cadre de la qualité de vie au travail qui est vraiment une thématique essentielle pour nous. C'est extrêmement important que mes agents puissent participer à cette journée puisqu'il s'agit avant tout de qualité de vie au travail qui est un sujet, je dirais même une thématique très importante dans une collectivité ou dans toute autre entreprise. C'est vrai que nous avons démarré un certain temps et il m'appartient déjà dans un premier temps déjà de remercier les agents qui se sont, l'ensemble des agents qui se sont engagés sur la préparation de cette belle journée au niveau de la collectivité de Baie-Mahault mais aussi de Cap Excellence et surtout un grand coucou à une de nos agents qui n'est plus là, je veux parler du docteur Nadine Rupert, qui quelque part est, avec l'équipe municipale a mis en place le service de prévention de santé de la ville qui est le tout premier où nous avions un médecin de prévention, nous avons une infirmière de prévention où il s'est agi de mettre en place un certain nombre d'actions et de mesures de manière à pouvoir améliorer la qualité de vie de nos agents. Sur les résultats attendus, nous mettons en œuvre ce qu'on appelle un baromètre qui va être mis en place. Nous allons recueillir vis-à-vis des agents par un questionnaire, leurs ressentis, leurs problématiques, pour essayer d'évaluer justement un peu quel est leur niveau de satisfaction, leur niveau au sein des collectivités territoriales en termes de bien-être au travail, pour pouvoir aussi proposer des solutions derrière, donc sur la base de ce baromètre, proposer des solutions appropriées au sein de nos 3 collectivités et de la communauté d'agglo. Et on enchaîne avec le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant qui tablait autour de l'optimisation de la gestion des déchets. Le reste en images. Nous avons pu, et je remercie notamment les élus de pouvoir valider le compte de gestion, également le compte administratif, donc qui a été validé à la majorité. Donc je dois quand même saluer la qualité des échanges de ce conseil communautaire qui a été très positif. Donc évidemment, il y a un sujet qui est très important, notamment le sujet du personnel, puisque nous avons un nouveau président qui arrive. Il est important aussi de pouvoir restructurer, pouvoir accompagner nos agents. Donc nous avons vu que le nouvel organigramme a été validé à l'unanimité des élus présents. Et je pense que ça peut être que positif pour la suite. Et bien évidemment, le point déchets, puisque les mois derniers, la CARL a subi, je dirais, un contexte très compliqué en termes de collecte des déchets. Et donc, il était important que le Sinoval puisse rendre des comptes, bien évidemment, aux élus que nous sommes, puisque je rappelle que la CARL a transféré cette compétence au Sinoval. Mais nous sommes bien évidemment responsables de cette compétence et nous voulons, lorsqu'il y a des soucis, être au fait du pourquoi et
quelles sont les solutions qui vont être mises en place de manière à assurer une bonne gestion des collectes à la population qui est victime. On part maintenant à la découverte des maquettes de maisons réalisées par les élèves de 5e du collège de Bois-Ripaud aux Abîmes. Durant l'année scolaire, les élèves sont amenés à travailler sur la thématique habitat et ouvrage. Donc ils doivent découvrir l'environnement autour du collège. Donc avec des logiciels, on leur apprend comment utiliser un logiciel pour réaliser un plan de maison. Et découvrir aussi l'architecture qui est autour du collège, même les habitations qui sont autour de Pointe-à-Pitre. Je me suis juste basée sur les mesures qu'on m'a données. Exact, je ne suis pas allée chercher, je préférais que ça soit unique. Du coup, j'ai voulu faire ma propre maison. Par exemple, toi, j'ai voulu changer un peu. Au lieu de faire comme toute autre maison, les mettre en triangle, tout ça, j'ai voulu faire un changement. Donc ils ont été amenés à réaliser peut-être avec leurs parents les maquettes, ce sont de belles réalisations. Et à partir de ces réalisations, donc, j'ai décidé de faire un petit concours pour leur permettre de récompenser les meilleures réalisations. Donc on voit quand même les élèves sont friands de pouvoir réaliser de belles constructions. Et quand ils réalisent leur plan, on voit qu'ils sont intéressés à de grandes maisons, des maisons qui sont aménagées. Donc ils sont quand même très satisfaits de leur réalisation. J'étais partie sur une maison créole. Je me suis dit après, peut-être ça demande trop de travail et que parce que tous les qui m'allaient représenter une maison créole, du coup j'ai représenté une maison moderne avec mon papa. Et bien sûr mon papa m'a aidé pour me dire quoi faire. J'ai bien aimé ce moment avec mon papa. Il m'a trouvé, même s'il y avait des moments où ça a été dur avec lui, même s'il me criait dessus des fois pour dire quoi faire, mais ça a été bien. J'ai bien aimé ce moment avec mon papa. Ça fait quand même la 3e, 4e année que ça se réalise. Et il y a un nouveau programme qui va sortir aussi, c'est pour inciter les jeunes de plus en plus à pratiquer, à faire de la pratique, à dépanner. Et donc les élèves sont très très contents de pouvoir toucher, manipuler les outils, utiliser des logiciels et des objets de coupe, de découpe. Un excellent travail réalisé par ces jeunes. Et on se rend maintenant au pays des tout-petits, à Bémao. Et cette année, la thématique retenue est en lien avec les Jeux Olympiques, avec une édition donc Baby Gym, au programme des jeux, des ateliers danse, mais aussi de la lecture avec des livres jeunesse. Bon, pas beaucoup de choses écrites, mais en tout cas de belles images. Regardez. Au pays des tout-petits, ça va faire 10 ans que nous la faisons, mais c'était toujours à la période de la fête communale, puisqu'elle s'inscrit aussi dans le programme de la fête. Alors, au pays des tout-petits, on choisit une thématique pour les bébés. Il y a un moment, c'était sur le langage, sur la motricité. On peut faire venir un psychologue ou des assistantes maternelles, des assistantes sociales. Et là, cette année, on a voulu mettre l'accent sur le sport, puisque nous sommes en plein dedans avec les Jeux Olympiques. Donc, on a choisi comme thématique Baby Boom, Baby Gym. Donc, cet après-midi, on a invité Mme Kaufmann, qui est professeure de danse et qui va animer l'atelier danse. Et nous avons aussi Mme Coco, qui est là avec nous aussi pour la présentation de son album et aussi une lecture de Camille Chibel. Alors moi j'ai découvert le Kamishibai il y a quelques années en fait. Et l'idée c'est que le lecteur voit le texte, mais pour les petits qui ne lisent pas encore, ils vont être captés par l'image. Donc eux ils voient l'image. Comme ça, c'est comme en fait regarder la télé, sauf qu'on raconte une histoire. C'est une autre façon d'utiliser nos contes en fait. Une histoire que j'ai écrite en 2017, inspirée par un de mes élèves en fait, pour le mettre en valeur. C'est un petit garçon à un besoin particulier, il s'appelait Fanaël. Et un après-midi aux environs des vacances de Pâques, n'ayant plus d'histoire à raconter, j'ai créé cette histoire et j'ai intégré des prénoms de mes élèves tout simplement. Et ça a donné ce petit conte que je prends plaisir à raconter aux enfants à Pâques, mais pas seulement. Cet après-midi, au Pays des Tout-Petits, on propose des activités motrices, donc de la Baby Gym, qui va permettre à l'enfant de découvrir son corps, de faire des petites acrobaties, de travailler avec ses doigts, avec des cerceaux, du ruban. Voilà, là on leur propose des petites roulades, marcher en équilibre sur des plots, sauter, courir, tourner. Voilà, pour découvrir vraiment leur corps, se sentir à l'aise, prendre confiance en eux et puis surtout se faire plaisir. On m'avait dit qu'à la base, il y aurait entre 15 et 20 enfants et il y en a déjà presque une trentaine. Donc oui, les parents sont là, les enfants sont là.
Je suis présente aujourd'hui parce que tout est bon pour favoriser l'éveil en fait de nos enfants et voilà, donc pourquoi pas profiter des événements proposés par la ville de Baie-Mahault et la bibliothèque. Ce sera notre première, donc justement on va en profiter pleinement. Elle fait un peu de baby gym dans la MAM dans laquelle elle est accueillie, la MAM Soleil à Timoun. Et donc ça, normalement ça devrait pas être trop étranger pour elle. Tout petit, baissez bas. Je me baisse tout petit, baissez bas. Je me baisse tout petit, baissez bas. Je me baisse tout petit, baissez bas. Roulez, tourne les bras, roulez. Un reportage signé Nicolas Hachi. Et maintenant, je reçois Gladys Gillot, praticienne hypnose et PNL. Bonsoir, Madame Gillot. Bonsoir, Harold. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous. Très bien, merci. Avant de parler de votre ouvrage, Quintessence de mon éveil spirituel, visiblement, vous n'êtes pas arrivé comme ça à Canal 10. Eh ben non, effectivement. Dans la salle d'attente, il y avait l'événement qui se prépare donc d'ici la semaine prochaine. Donc, ça s'appelle la Vendredi Day. Donc, il y avait effectivement les organisatrices qui étaient avec moi dans la salle d'attente et voilà, elles m'ont apprêté et d'ailleurs c'est les maris-têtes. Exactement, donc c'est elles les maris-têtes. Elles l'ont marié. Exactement, elles m'ont vraiment magnifiée et d'ailleurs on a pris mot pour que je sois participante à leur événement. Donc c'est gagnant-gagnant. J'adore ce genre de connexion et je profite toujours à chaque fois. Je saisis l'opportunité et voilà. Super. En tout cas, on remercie les filles qu'on va recevoir justement juste après le journal. Mais avant cela, parlons de votre ouvrage, Quintessence de mon éveil spirituel. Donc déjà, on va sur du métaphysique. Ouais, exactement. Alors, plus de l'éveil spirituel et du développement personnel, en fait. Vraiment pour apprendre à se découvrir et à changer de regard sur soi, à avoir un meilleur regard sur soi, du coup. Et même si on a eu des écueils dans la vie, voir effectivement l'avantage et l'intérêt de ces écueils dans la vie pour justement en tirer le meilleur et pour continuer à évoluer tranquillement. Donc changer de regard sur soi, changer de regard sur les autres et sur la société, sur la vie en général. Est-ce que vous avez toujours baigné dans la spiritualité ou c'est quelque chose qui vous est venu en cours de route? Alors j'ai envie de dire que depuis toute petite, en fait, j'avais déjà effectivement cette sensibilité à la spiritualité sans le savoir véritablement. Et c'est vrai qu'avec la vie, le tumulte de la vie, les problèmes qu'on rencontre, les problèmes de deuil, de maladie, les problèmes financiers au travail, etc. Donc vraiment un surplus. Quand j'ai dû faire face justement à cette accumulation de problèmes, j'ai crié à l'univers de me trouver des solutions, de me permettre d'aller plus loin, de trouver mes solutions. Et effectivement, j'ai trouvé des solutions, des outils que j'ai reçus de sources divines qui m'ont été donnés, qui m'ont permis justement d'avoir des éléments de réponse. Et donc, j'ai mis en place effectivement ces outils dans ma vie. J'ai été transformée physiquement, moralement, mentalement. Et j'ai pu vraiment dépasser beaucoup de situations compliquées que je rencontrais. Et là maintenant, franchement, je suis heureuse. Mais qu'est-ce qui a changé finalement? C'est votre façon d'aborder la vie, d'aborder les choses? Alors déjà, physiquement, j'ai maigri de 12 kilos. J'ai changé, j'avais de longs cheveux permanentés, maintenant j'ai des locks, enfin personne n'y aurait cru. J'ai écrit un livre quand même, parce que bon, franchement, on m'aurait dit il y a 2 ans que j'aurais écrit un livre, je n'y aurais pas cru moi-même. Et vraiment, j'ai changé d'emploi, donc j'ai déménagé, enfin vraiment un changement de vie total. Et c'est vrai que maintenant je me réalise, je me suis découverte, je sais qui je suis, je sais pourquoi j'ai eu ce passé, je sais pourquoi je suis qui je suis et je sais où aller. Donc là, vraiment, avec tous ces outils que j'ai mis justement à la disposition du public dans mon livre, je leur permets d'avoir également leur inspiration, de chercher leurs outils, leurs solutions et leurs réponses pour pouvoir se découvrir également, tout comme moi je l'ai fait. Voilà. Mais selon vous, il faut dans tous les cas assumer cette part de spiritualité. Exactement, de toute façon, elle est commune à tous. Effectivement, il faut l'accepter, il faut la voir. Et pour la voir... Dans des ressentis, comment vous le
vous le décrivez, vous? Il y a des ressentis, effectivement. C'est-à-dire que quand on est en face de quelqu'un, on a soit des frissons ou soit effectivement un sentiment où effectivement c'est un peu toxique, où on sent qu'il y a quelque chose de négatif, entre guillemets, de limitant. Donc c'est vraiment s'écouter, suivre son intuition et vraiment se faire confiance. Mais pour cela, il faut se connaître. Tout à fait, effectivement. Donc pour ça, Est-ce que vous vous connaissiez bien? Alors non, justement, je suis passée par du développement personnel, en particulier par l'atelier de développement personnel Greatness Academy, qui m'a juste waouh. Il n'y a pas d'autre mot, c'est juste waouh. Et quand j'ai découvert qui j'étais, je me suis dit ok. Mais ça révèle une nouvelle version de soi, ou bien ça révèle la véritable version de soi avec l'ego, avec la société, avec l'éducation, on a des filtres qui s'installent, qui sont là effectivement pour nous protéger, mais au bout d'un moment, on se pose les bonnes questions et on veut être qui on est. Donc, c'est le moment à ce moment-là de se découvrir et d'aller de l'avant et de valoriser en fait notre passé pour justement voir l'avenir autrement. On est des êtres refoulés dans cette société. Un petit peu. Mais c'est voulu pour justement pouvoir mieux se découvrir et mieux se valoriser par la suite. Merci en tout cas, Madame Gillet, d'être venue sur ce plateau ce soir, nous présenter donc la quintessence de mon éveil spirituel. Et vous, effectivement, vous conseillez à tout le monde d'avoir ce petit cheminement. Tout à fait. Pour se révéler, effectivement, et révéler son plein potentiel. Exactement. Merci encore. Merci à vous. Et à Moule, on célèbre l'art urbain à l'occasion du 12e festival du street art. Et pendant 5 jours, 3 artistes sont en résidence pour créer des œuvres autour de la nature et l'homme. Des travaux qui seront restitués au musée Edgar Clair. Regardez. C'est un festival qui existait déjà et qui reprend une nouvelle mouture, qui se renouvelle. Et donc cette année, ça se tient au Moule, essentiellement, et au Lamentin. Et le festival se tient d'abord au travers d'une résidence qui va durer 5 jours où 3 artistes, que sont Oji, Récli et Carré, vont nous produire un certain nombre d'œuvres sur une thématique qui est celle de la nature et l'homme. C'est un thème qu'on peut vivre en Guadeloupe au quotidien. Comment essayer de vivre avec la nature, de faire en sorte de respecter la nature, de vivre avec elle, oui, effectivement. Moi, j'ai choisi dans ma peinture de un petit peu représenter la vision qu'on a en Guadeloupe de comment on vit avec la nature. J'ai représenté une marchande, un pêcheur et un agriculteur. C'est un sujet que j'ai déjà traité plusieurs fois au cours de ma vie d'artiste peintre et qui me rappelle à chaque fois, qui m'inspire. Et chaque année, je le traite d'une manière différente, mais ça me fait toujours du bien de traiter ce sujet-là. C'est un beau projet, on a un thème qui me parle en tout cas. Et on est dans un cadre où justement on a la nature à portée de main, j'allais dire, sous nos yeux, donc c'est inspirant. Une restitution qui se fait évidemment au musée Edgar Clair, mais ensuite nous partons au Lamentin pour une autre fresque et à la ville du Moule, où une grande fresque sera réalisée sur une façade de la bibliothèque de la ville du Moule. Il faut savoir que la ville du Moule ainsi que le département sont partenaires de cette manifestation et nous espérons que cette belle fresque va ravir le public. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.